Bessiata Dishmaya, Masechet Yoma, Dafhe Amoudalev, 10e ligne, Rav Nachman, Bar Yitzhak Amar. Donc on avait une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Bon, on va voir tout de suite. Tenoufa, on a une marloquette entre les deux, entre Rabbi Hanina, entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Et on se demande c'est quoi hein, la nafkamina entre les deux. C'était quoi la marloquette? On va voir tout de suite, il va en parler, la Gemara va en parler, elle va dire comme ça. Tenoufa, Ika Benayou, c'est la Tenoufa. La Tenoufa, c'est quoi? C'est quand le Kohen, le Kohen, il prend pas le korban, les chalavim, les graisses, et il doit les soulever, ouais, les soulever, etc. Maintenant, pendant les milouim, pendant les 7 jours 7 jours d'entraînement, ouais, on va dire ça comme ça, alors cette tenoufa-là, elle était faite par Moshe et Aaron, ouais. Moshe et Aaron ou Banav, ils devaient faire le choc, le haïl et le chazé, ouais, et les chalavim. Alors, Ika Benaïou, c'est ça la différence entre les deux. Les Mandé Amar, d'après celui qui dit que donc Rabbi Yochanan, c'est ça la marloquette, hein. Kol Akatouf Baen Meakev Baen, tout ce qui est écrit sur eux, à l'époque des Milouim, ouais, c'est Meakev. Meakeva, ouais, même Bediabat, c'est Meakev. Ça veut dire que celui qui n'a pas fait ça, a priori, d'après lui, celui qui n'a pas fait la Tenoufa, il devra refaire le Korban. Hein. Le Korban n'est pas mal. Mandé Amar, d'avoir chez En Meakev les Dorot, En Meakev Baen, Lo Meakva. Et d'après celui qui dit, donc Rabbi Hanina, que si jamais c'est quelque chose qui n'est pas Meakev les Dorot, ça veut dire que là, c'était pendant les Milouim, ils étaient obligés d'apprendre Moshe était obligé d'apprendre à Aaron, hein. Donc, étant donné que les Doroth, ce ne sera pas Meakev, plus tard, ouais, quand ils vont faire pour de vrai, ils vont tirer à balles réelles, ouais, alors ce ne sera pas Meakev, le Korban, alors non plus dans les Milouim, c'est pas Meakev. Ouais. Donc ça c'est d'après l'Omeakba, ça c'est d'après Rabbi Hanina. Maintenant la Gemara elle pose la question, ou le Doroth, et ça on va voir beaucoup de Nafkamina comme ça, et on va poser la question, et d'où est-ce que tu sais que c'est pas Meakev? D'où est-ce que tu sais que c'est Meakev? Ouais. Donc, ou le Doroth, Menalan, des Loméakva, et d'où est-ce que tu sais que les Doroth, c'est-à-dire qu'après, une fois ils vont faire au Beth Amikdash, ou ils vont faire après pour de vrai, hein, d'où est-ce que tu sais que c'est pas Meakev la Tenoufa pour après? Peut-être que oui, c'est Meakev. Des Tanya, parce qu'on a une braïta qui nous dit, les Tnoufa, les Chaper, Alav. Il y a un passouk qui nous dit, dans Vaïkra, la kar Kebes, Echad Hacham, les Tnoufa, les Chaper, Alav. Vechi Tenoufa, Mechaperet. La Tenoufa, c'est ça qui va être Mechaper. Valo, en kapara. Et la badam, pourtant la kapara elle se fait seulement quand on jette le sang sur le misbéar, hein, chez Neymar, qui Adam ou Benefesh Yechaper. Parce que le sang, c'est lui qui va être Mechaper, le Nefesh, la personne, ouais. Alors pourquoi le passage qu'il a parlé, l'itnoufa lechaper, a priori, il y a un problème. Chez Imasa l'itnoufa, chez Yare mitzvah, parce que si jamais il a fait de la tenoufa, de la mitzvah de tenoufa, il a été mésalzel, il a dit non, cette mitzvah-là, moi, ça ne m'intéresse pas, ouais, j'ai pas envie de la faire. Mais à la vakatouf, qui est l'occupère. Le passage qui monte, il considère que c'est comme s'il n'avait pas fait la mitzvah de tenoufa, qui est l'occupère, que le korban, il n'a pas été mechaper. Vechiper, mais quand même, le korban, il est mechaper. Le korban, il est mechaper, mais le passo qui fait comme il considère qu'il n'a pas fait la mitzvah comme il faut, et donc c'est pas une mitzvah minamufra. Il n'a pas été mechaper comme il faut. Ouais. Il n'a pas besoin de refaire un korban, mais le pasouk il est sévère avec la personne qui fait comme ça parce qu'il considère comme s'il n'a pas été mechaper. Mais il n'a pas besoin de refaire un korban. Très bien. Ça c'était la marloquette. Est-ce que Tenoufa ou Milouim dans les 7 jours de Milouim c'est Meakev ou c'est pas Meakev? Très bien. Marloquette, Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Deuxième, enfin, une autre, pas la deuxième parce qu'on en a vu aussi hier, mais une autre Nafkamina. Rav Papa Amar, Prishat Shiva, Ika Benayou. Est-ce que pendant ces 7 jours-là, hein, pendant ces 7 jours-là, Aaron et ses enfants, ils devaient se séparer? On a vu que le Kohen Gadol au Beth Amikdash, à Yom Kippour, il devait partir 7 jours avant, se séparer de tout ça. Est-ce que maintenant, il y a Prishat Shiva pour Aaron ou Bana pour les 7 jours de Milouim? Ouais. Est-ce qu'ils doivent ils doivent se séparer? Ils doivent aller je sais pas c'est quoi se séparer, mais exactement, mais
est-ce qu'ils doivent l'ifroche pendant 7 jours des Milouim, ouais, ils doivent rester au El Moed pendant 7 jours. Parce que le Kohen Gadol, il restait au Beth Amikdash. Hein. Ika Benayou, c'est ça la différence entre les deux. Les man de Amar Kol Akatouf Baen Meakev Baen, tout ce qui est marqué sur eux, alors c'est Meakev, donc la Prisha, Meakva, ouais, donc la Prisha Tchivat Yamim, c'est Meakev. Les man de Amar Davar chez Eno Meakev, les Dorot, Eno Meakev Baen, lo Meakva. Par contre, d'après Rabbi Hanina qui dit que ce qui ne va pas être Meakev dans les années après, les corbanotes d'après, que je ne suis pas obligé d'être pour pendant 7 jours avant de pouvoir faire un corban, alors là non plus, ce ne sera pas Meakev dans les Sheva Yemei Milouim. Hein? Ou le Dorot Melanan de l'Omeagva. Et d'où est-ce qu'on sait que, après les Korbanot qui vont venir plus tard, d'où est-ce qu'on sait que la Prisha, elle n'est pas Meakevet? Il est Katané, comme c'est marqué dans la Mishnah, première Mishnah de notre Masechet, Matkinin lo Kohen Acher Tartav. Hein? On le prend un Kohen Acher, un autre Kohen. Matkinim lo, on nomme Matkinin, on nomme seulement un Kohen Acher, pour le remplacer si jamais il y a un problème avec lui. Matkinim, vélo katané mafrishin. Il n'y a pas marqué qu'on est mafrishoto. Comme on n'a pas marqué qu'on est mafrishoto, si jamais il y a un psoul dans le vrai Kohen Gadol, alors le remplaçant, il n'aura pas fait 7 jours de prisha. Hein. Donc il n'y a pas une, donc la prisha, elle n'est pas meakevet, les Dorot. Ok. C'est là qu'il apprend c'est là qu'il apprend que c'est pas meakev les Dorot. Ravina Amar, Ravina il nous dit, Ribou Yeshiva, donc une autre nafkamina entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Ribou Yeshiva, c'est quoi Ribou Yeshiva? C'est les gadim, les habits du Kohen, de Aaron. Hein? Umshichat Shiva. Le fait que Aaron, pendant 7 jours, on lui asperge le Shemen Amishra. Hein? Ika Benayou, c'est ça ce qui est entre les deux. Hein? Les man de Amar, Kol Akatouf Baen Meakev Baen, d'après celui qui dit, on revient toujours sur la même chose. Hein? D'après que celui qui dit que tout ce qui est marqué sur eux, alors c'est Meakev, Meakva, donc d'après lui c'est Meakev. Pourquoi? Parce que d'après la Torah, hein, Moshe il a aspergé, il a aspergé Aaron du Shemen Amishra pendant tous les 7 jours. Et pareil pour les habits du Kohen Gadol, il lui a mis pendant les 7 jours. Hein? Ribouy Gadim, pendant les 7 jours, il lui a mis les habits du Kohen Gadol. Donc d'après ça, c'est Meakev. Le man de Amar, d'avoir chez En Meakev, les Dorot, En Meakev, ben En lo Meakva. Et pour celui qui dit, pour Rabbi Hanina, qui dit que si jamais c'est pas Meakev pour les Dorot à venir, alors là non plus, c'est pas Meakev. Ouais? Et non Meakva. La Gemara elle pose la question comme d'habitude. Ou le Dorot, Menalan de lo Meakva. Et d'où est-ce qu'on sait que c'est pas Meakev pour les corbanotes qui vont être à balles réelles? Les Tanya, avec Hyper à Kohen, Asher Imshach Oto, Asher Yemale et Yado, les Chaen Tachat Aviv. Donc il y a marqué dans le pasouk dans Vaïkra, hein, que le Kohen, il a Asher Imshach Oto, qui a reçu l'huile d'onction, ouais, Asher Yemale et Yado, les Chaen Tachat Aviv, qui a reçu de son père, qui a reçu la Yerusha, ouais, c'est lui qui va continuer de son père. Matalmud Lomar, qu'est-ce qu'il vient nous dire ce pasouk? Les filles chez Neymar, Shivat Yamim, Il Besham, à Kohen, Tartav, Mibanav. Étant donné qu'il y a marqué que pendant 7 jours, Il Besham à Kohen, il va s'habiller le Kohen, Tartav, Mibanav. Hein? Donc celui qui veut venir au El Moed, il va devoir être habillé. Enli, Ela, Nitrabe, Shiva. Ah, on a seulement pendant les 7 jours, Venim Shar Shiva, et on a aussi l'huile d'onction que seulement pendant les 7 jours. Hein? Nitraba Shiva, Venim Shar Yom Echad. Nitraba Yom Echad, Venim Shar Shiva, Minaïn, d'où est-ce qu'on sait? Donc si jamais il a fait que un des deux, d'où est-ce qu'on sait qu'il faut les deux? Hein? Que pendant 7 jours, il faut et le Ribouï Gadim et le Shemen HaMishra, Talmud Lomar, Asher Imshach Oto, Asher Yemale et Yado, Mikol Makom. Donc, étant donné que le Pasouk, il a dit Asher Imshach Oto, Asher Yemale et Yado, hein, étant donné qu'il a marqué comme ça, hein, alors on en déduit que pour la suite, c'est pas Meakev. C'est Meakev seulement les 7 jours de Ribouille et de Bgadim et la Shemen Mishra, seulement pour les Memilouim, et pas pour la suite. Hein? Asher Imshach Oto, lui, hein? Amshach Yemale et Yado, lui, le Aaron Cohen. Hein? C'est bon? C'est là.
On continue. Ashkechan, d'après ce pasouk-là, on peut trouver Ribou Shiva, les Khatrila, ouais. On voit que les Khatrila, il faut que les 7 jours, le Kohen Gadol, il mette les habits. Hein. Chez Neymar, comme c'est marqué. Meshicha, comme les Khatrila, pardon. Ah, du pasouk qu'on a vu, Mechila, du pasouk qu'on a vu dans Shemot. Il y a marqué Shivat Yamim il Besham Kohen Tartav Mi Banav. Hein. Il y a marqué Ribouï Bgadim, il y a marqué seulement là, le pasouk qu'on vient de voir. Il parle seulement des Bgadim, ouais. Il ne parle pas de Shemana Mishra. Mishra, Shiv'a, Lechatrila, Menalan. D'où est-ce qu'on sait que la Mishra, que le fait de l'huile d'onction, c'est pendant 7 jours. D'où est-ce qu'on sait que c'est aussi, Lechatrila, ça doit être pendant tous les 7 jours. Ibaïtema. Si tu veux, tu peux dire Midei Tstarir, Kra, les Maouté. Étant donné que le Midei Tstarir, Kra, les Maouté. Étant donné que le pasouk d'avant qu'on avait vu avant, il a eu besoin de me. Il a été mémaït, hein. C'est-à-dire, il a dit que Bediavad, c'est pas grave. C'est-à-dire, c'est l'homme Meakev. Machma que le pasouk qui nous a fait entendre que c'est pas Meakev après. Machma que pendant les Shivatim et Milou, les Khatrila, hein, il faut oui faire la Meshicha, hein. C'est Madame Mishra. Donc, on apprend du miout que le pasouk qu'il a fait dans que le miout dans le Shemen Mishra, que les Khatrila, il faut faire pendant 7 jours, il faut faire le Shemen Mishra pour le Kohen et le Kohen Gadol. Ouais, le Kohen Gadol. Veibaïtema, deuxième possibilité, où est-ce qu'on sait que c'est Meakev? Des Amar, parce que le pasouk il a dit, ou Bigde Kodesh, Asher le Aaron, Yu Levanav, Acharav, le Moshra, Ba'em ou le Malé, Ba et Yadam. Le pasouk qui nous dit comme ça, ouais, les Bigda Kodesh, que Aaron il avait, Yu Levanav, pour lui et ses enfants, Acharav, qui vont venir après, les Moshra Ba'em, qu'il va falloir leur faire la Mishra, ouais, ou le Malé Ba, et les remplir à eux, et Yadam, leurs mains, ouais, de leurs mains. Itekash Mishra les ripouilles. Étant donné qu'on a juxtaposé, le pasouk qu'il a juxtaposé, le fait de oindre le Kohen et le fait de mettre les habits pendant 7 jours, Maribou Shiva, étant donné que le Ribou Gadim de mettre les habits c'est pendant les 7 jours, Afmeshicha Shiva aussi de oindre Aaron à Kohen et ses enfants, ce sera pendant les 7 jours. Très bien. Maïtama demande Amar, c'est quoi la raison de celui qui dit, donc Rabbi Yochanan, Kol HaKatuv Baen Me'akev. Donc qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Que, étant donné tout ce qui a marqué dans les Shivat Yemei Milouim, qu'il devait faire pendant les 7 jours de Milouim, d'entraînement, tout ce qui a marqué là-bas, c'est Me'akev, ouais, pendant les 7 jours. Donc d'où est-ce que, c'est quoi la raison, ouais? Rabbi Yitzhak Bar Bisna. Rabbi Yitzhak Bar Bisna, il dit, Amarkra, c'est marqué dans le Pasuk. Vasita le Aaron Ulbanav Kacha. Et vous ferez avec le Aaron et ses enfants Kacha, comme ça. Pourquoi il y a marqué Kacha, hein? Oui, tu n'as pas besoin de le marquer. Ben, c'est Aaron Ulbanav, hein? Pourquoi il y a marqué Kacha, hein? Kacha, il kouva ou machma de lui, d'après lui, ce mot Kacha, c'est lui kouva. Ça veut dire que si là, il n'a pas fait, ça marche pas. Ouais? C'est ça le terme. Tina, la Gemara l'objet, elle dit cette réponse-là, hein? Ça va bien. Kol milta dektiva be'ayinyana. D'après, ça va bien. Hein? Pour tous les sujets qui ont été traités dans ce pasouk. Basita le Aaron ou Banav. Kacha, hein? Tout le pasouk où il y a marqué Kacha. Alors je veux bien que ce soit Meakev, mais tous les autres qu'on a vus, hein? Be'ayinyana. Milta de l'oktiva be'ayinyana. Mais les sujets qui n'ont pas été marqués dans ce pasouk-là, alors qu'est-ce qui se passe? Menalan, d'où est-ce qu'on sait que c'est Meakev? Le Rabbi Yochanan, il a donné un klal, hein? Que si jamais c'est marqué dans la paracha de Shivat Yemei Milouim, alors c'est Me'akev. Si jamais c'est marqué, c'est Me'akev. Ouais. Alors la Gemara elle pose la question, d'où est-ce qu'on sait? Elle dit parce qu'il y a marqué Kacha dans le pasouk. Très bien, il y a marqué Kacha dans un pasouk, pas dans toute la paracha, il y a marqué Kacha. Donc dans les sujets où il y a marqué Kacha, je veux bien que ce soit Me'akev, mais pourquoi le reste c'est Me'akev? Donc il y a un problème avec Rabbi Yochanan. C'est clair la question ou pas? Je sens que c'est comme ça. Oui, non, on peut recommencer, c'est pas grave. Non, très bien. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yochanan, il dit quoi? Avant Rabbi Yochanan, dans la Torah, il y a marqué que pendant 7 jours, Moshe, donc c'est la paracha de la semaine dernière, hein, Shemini, hein, Bayom HaShemini. Pourquoi Bayom HaShemini? Le 8e jour de quoi? Que 7 jours avant, hein, Moshe Rabbeinu, il a appris à Aaron et à ses enfants comment on faisait la Avoda au Beth Amikdash. Ouais? Oui ou non? Jusque là, c'est bon?
Avoda au Beth Amikdash. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah? Il y a marqué, voilà, il faut le faire comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Il faut faire la tenoufa, il faut mettre les habits, il faut faire l'huile d'onction, il faut faire tout ça, et tout ça, tout ça. Très bien. Il y a marqué aussi un pasouk, où il y a marqué un pasouk, où il y a marqué comme ça. Vasita la Aaron Banav Kacha. Et tu feras à Aaron et à ses enfants comme ça. Hein. Et le pasouk, il a parlé de plusieurs choses. Je ne me rappelle pas exactement, il n'y a pas marqué ici de quoi il parle. En tout cas, il dit qu'il fallait faire comme ça. Kacha. Très bien. Rabbi Yochanan, il dit, de ça, moi j'apprends que tout ce qui a marqué, étant donné qu'il y a marqué Kacha, tout ce qui a marqué au sujet des 7 jours de Milouim, c'est Merakev. Ça veut dire que c'est obligatoire. Même si plus tard, il n'y aura pas besoin de faire ça à chaque fois. Mais en tout cas, pendant ces 7 jours, c'est obligatoire. Ouais. Ça, c'est Rabbi Yochanan. La Gemara pose la question, Rabbi Yochanan, je veux bien, ouais, si tu l'apprends de Kacha, je veux bien que là où il y a marqué Kacha, c'est Meakev. Mais là où il n'y a pas marqué Kacha, c'est pas Meakev. Bon, la question. Ça, c'est la question. Menalan. Pour les autres choses où il n'y a pas marqué Kacha, Menalan, d'où est-ce que tu sais que c'est Meakev? Rav Nachman Bar Yitzhak. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Yalif Petar Petar. Il va apprendre une Xerashava entre les deux mots de Petar. Hein, qui a marqué Petar Oel Moed, El Petar Oel Moed. Donc dans la paracha de Milouim, dans la paracha des 7 jours. Et Pétach, il est en trop, il n'y a pas besoin de le marquer là-bas. Pourquoi on a marqué? Pour apprendre que justement, à tout ce qui a marqué d'après Rabbi Yochanan, tout ce qui a marqué dans la paracha des Milouim, alors c'est bien que grâce à l'Akzera Shabbat. Rav Mesharshia Amar, Rav Mesharshia il dit, Ushmartem et Mishmeret Hashem, Aïkouva. Rav Mesharshia il dit, non, c'est pas de la base, c'est pas du mot kacha qu'il apprend. Il apprend de notre pasouk. Il apprend du pasouk, Ushmartem et Mishmeret Hashem. Tu garderas la Mishmeret de la Kadosh Baruch Hu. Ouais. Machma de là que c'est les Ikuva. Parce qu'il faut le garder. Le garder, c'est un lachon de se mettre des barrières. Ouais. Il faut être c'est miracle. Ouais. Ravashi Amar, Ravashi donne notre tirout, qui chen tsuveti Ikuva. Il y a marqué qui chen tsuveti. Parce que comme ça j'ai ordonné. Ouais. Comme il y a marqué parce que comme ça j'ai ordonné. Machma de là que c'est les Ikuva. Parce que le pasuk il a insisté dessus. Ouais. Maintenant, étant donné que Ravashi l'a ramené Kichen Tsuveti, on va s'attarder sur un autre passou où il y a marqué Kichen Tsuveti aussi. Hein. Tanou Rabanan, on a une braïta qui nous dit Kichen Tsuveti. Donc je vous lis le passou en entier. Kechu et Amincha, pas en entier, mais la partie qui nous intéresse. Kechu et Amincha, prenez la Mincha, ce qu'on a emmené au Beth Amikdash, un Noteret Meisha Hashem, ce qui reste en plus de la Kadosh Baruch Hu, Vechlou, Matzot et Tzela Misbeach, et vous mangerez avec ça des Matzot du Misbeach, sur le Misbeach, c'est pas. Enfin, on ne sait pas sur le misbéach mamash, mais en tout cas c'est marqué comme ça. Qui chen tsuveti, parce que je vous ai ordonné. La Gemara, elle continue avec un autre korban, le passage qui continue, il est marqué Ka'asher tsiveti. Achol tochelu ota bakodesh, Ka'asher tsuveti. Comme je vous ai ordonné. Lorsque je vous ai ordonné. Et la suite, et un autre passage encore, il est marqué Ve'etechazé atenufa, ve'etchokateruma, tochelu bemakom tahor. Vous devrez le manger, il parle au Kohanim, ils doivent le manger dans un endroit pur. Kasher Tivachem, comme Akadosh Baruch Hu, il a ordonné. Ouais. Très bien. Ken Tsuveti, Kichen Tsuveti, donc le premier Kichen Tsuveti qu'on avait vu, ben Nino Tirloua. Même si un homme, il est onen, c'est quoi un onen? C'est qui a perdu un onen de la Torah, c'est qui, on avait vu ça dans Psachim, on avait vu, ouais, c'est Psachim, qu'un onen qui est un onen, hein, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, en tout cas je me rappelle dans Psachim, qu'un onen de c'est la première journée. À partir du moment où il est niftar, jusqu'à la fin de la journée. Ouais, ça c'est mis de Horaïta, et après c'est des Rabbanan. Ouais. En tout cas, un onen, il aurait le droit, un Kohen onen, il aurait le droit de manger la mincha. Ouais, qui prennent tout vêti, Bernino Tiochlua, ils pourront le manger en étant onen. Donc allez-nous, ouais. Kacher Tiveti, c'est pourquoi Kacher Tiveti, Bishat Maaseh, Amarlaï. Kacher Tiveti, il a dit Bishat Maaseh, ça veut dire quand quand vous faites le Maaseh, là-bas ça parlait du Chazé Atenoufa et du Shok Ateruma, ce qu'on donne, la partie qu'on donne au Kohen, hein. Alors lui, il a dit Bishat Maaseh, ça veut dire qu'il faut qu'il le fasse, attention, pendant qu'ils le font, ouais. Kacher Tiva Hashem, comme ce que Akadosh Baruch Hu il a donné, Velo Me'elai Ani Omer, pour pas que les gens ils disent que c'est que Moshe Rabbeinu il a inventé des mitzvot. Ouais. Il n'a pas dit de lui-même. Il a dit
comment on dit, il a précisé que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a ordonné. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle, dans tout ça, on parle de quand Nadav et Avihu, ils sont morts, hein, et que Aaron à Cohen, il y a eu une histoire là-bas, il lui a dit pourquoi vous n'avez pas mangé la viande, etc. Hein, et à la fin, pour terminer tout ça, hein, Moshe Rabbeinu, il a dit, tout ce que j'ai dit, moi, c'est Akadosh Baruch Hu qui m'a dit. Hein, très bien. Amar Rabbi Yosef bar Chanina, Mirnasaim, donc le Cohen, il avait un pantalon. Hein, un des habits du Cohen, il y a un Cohen idiot, un Cohen simple, il a 4 habits, et un Cohen Gadol, il a 8 habits. Hein. Un des habits, que ce soit du Cohen Gadol ou du Cohen simple, c'est le pantalon. Hein, En Ketuvim Baparacha. Il n'est pas écrit dans la Torah, dans la paracha des Yemei Amilouim, pardon. Dans la Torah. Il dit, Rachid explique qu'il y a un pantalon pour la Tchénie quand il monte comme ça. Oui, non, il est écrit, mais il n'est pas écrit dans la Torah, dans la paracha des Milouim. Oui, il est écrit dans. D'autre part, oui, bien sûr. On sait qu'il faut qu'il mette un pantalon. כשהוא אומר, וזה הדבר אשר תעשה להם, לקדש אותם לכהן. Ouais. Mais il y a un remède, il dit dans la Torah, qui est marqué Vézé. Pourquoi il y a marqué Vézé avec le vav qui rajoute, ouais. Alors c'est pour le pantalon. La vie à Mirnasaïm, c'est pour ajouter le pantalon. Asirit Haïfa, et le Asirit Haïfa que le Kohen il doit ramener le premier jour où le Kohen il va rentrer pour faire de la Voda, il doit ramener un korban qui s'appelle Asirit Haïfa. Ouais. Et d'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend du Vav qui est en plus dans le Passouk. Ouais. C'est quoi, il y a quoi? C'est parce que c'est une mesure de quoi? De farine? Ouais, le Minchat Rino. C'est quoi, Rino? Le soleil, c'est pas de farine, c'est de la semoule. Ouais. Mais Rino, c'est pour apprendre. Ouais. C'est-à-dire, il vient pour. Pas Rino, pardon, pas pour apprendre, pour inaugurer sa Avoda. C'est la première fois qu'il vient. C'est Rino, c'est Hanouka. Ouais, Hanouka, inauguré. Ouais. Donc la Gemara, elle dit Bishlama Mirnasaim Tive Benyana Dibgadim. Je comprends que j'apprends du Vav, les Mirnasaim, le pantalon. Ouais. Pourquoi? Parce que le pantalon, je l'ai marqué dans les autres, comme tu as dit David, hein, je l'ai marqué dans les autres parachiotes. Hein. Maintenant, et là, Asirita Efa Menalan. Et là, Asirita Efa, d'où est-ce que je sais qu'il y avait, ouais, qu'on l'emmenait? Ah tiens, on fait une Xerashava. Zézé, mi veze korban Aaron ou bana vachar ekrivu l'Hashem, Asirita Efa. Tandis que là-bas, dans le Asirita Efa, il y a marqué aussi Zé, le mot Zé. Donc, c'est pas de là que on apprend, on fait une Xerashava entre le VZ d'ici et le VZ de là-bas, et donc on rajoute le Asiri Taïfa dans les Milouïm. Ouais. Passe-moi les mouchoirs, s'il te plaît. Merci. Merci là. Très bien. On continue. Amar Rabbi Yochanan. Merci, Abdou Khamil. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, מנין שאף מקרא פרשה מעכב. D'où est-ce qu'on sait que même le Moshe Rabbeinu, quand il a lu la paracha dans les Milouïm, ouais, que c'est Meakev. D'où est-ce qu'on sait? Talmud Lomar, parce que c'est marqué, Vayomer Moshe el Haïda, que Moshe il a dit à l'Aïda, Zé Hadavar, Asher Tiva Hashem. C'est cette chose-là que Akadosh Baruch Hu il a dit. Voici les paroles que Akadosh Baruch Hu il a dit. Afilou Dibo, Meakev. Même la parole, c'est Meakev. Donc si jamais il devait lire la paracha Moshe Rabbeinu au moment des Milouïm de l'entraînement, ouais, alors c'est Meakev aussi. Pendant les Milouïm, d'après, ça rejoint l'avis de Rabbi Yochanan, ouais. Très bien. Ketzad Ilbishan. Comment il les a habillés? Et Moshe, il devait habiller et Aaron et ses 4 enfants, ouais, a priori. Donc il devait les habiller à eux. Donc comment il les a habillés? Ketzad Ilbishan. Ça veut dire quoi là? C'est quoi cette question-là? Maïda, va, comme il a fait. Pourquoi tu as besoin comment, quel intérêt de savoir comment il les habillait, hein? Il les habillait, ça y est, c'est fait. Quel intérêt? Et là, Ketzad, Malbishan, les Hatid Lavo. Comment il va les habiller? Les Hatid Lavo. Quand il y aura le Mashiach, Bezrat Hashem, encore avant Pessar Sheni, j'espère qu'on pourra faire Pessar Sheni. Et Quand ils meurent, leur Keuna, elle a été mise batelet, le minouille de Keuna, et quand ils vont revenir, quand ils vont ressusciter, ils vont devoir avoir un minouille Mechadesh. d'accord. Donc, des
les gadjins de la petite lavo. Bien fait. Comment il va les habiller? Comment il va les habiller? Les Hatid Lavo, il va devoir leur refaire l'intronisation, on va dire. Ouais. Les Hatid Lavo, Nami, la Gemara dit, on verra. Les Hatid Lavo aussi, plus tard on verra. Ouais, aussi. Les Yavou, quand ils viendront, Aaron ou Banav, Aaron et ses enfants, ou Moshe Imahem, et Moshe avec eux, on verra bien, hein. Il n'y a pas besoin de poser la question. On verra bien ce qui va se passer. Pourquoi tu as besoin de poser la question? Et là, la Gemara elle répond. Et là, Ketzad il Bishan, comment il les a habillés, les Misbar Kerae, pour comprendre les psukim qui a marqué dans la paracha des Miloïm. Donc, c'est une question pour apprendre la Torah, juste pour apprendre la Torah. Hein, pour comprendre la Torah. On veut comprendre la Déa d'Akadosh Baruch Hu. La Torah, c'est la pensée d'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets. Hein, c'est pas la pensée d'Akadosh Baruch Hu, mais c'est la façon dont il dirige son monde. On veut comprendre chaque mot de ce qui est marqué là-dedans. Hein, ce qui est marqué dans la Torah. Je trouve que c'est un beau message qu'elle fait passer la Gemara. Même si j'ai pas de nafkamina, j'ai une mitzvah d'apprendre la Torah. J'ai une mitzvah d'apprendre, même si j'ai pas de nafkamina. Pligué, bas, donc la Gemara elle finit par répondre, ouais. Pligué bas, Bene Rabbi Chia, les enfants de Rabbi Chia ils sont marloquettes, vers Rabbi Yochanan contre Rabbi Yochanan. Khadamar, un il a dit Aaron vers Banav. D'abord il a habillé Aaron et après il a habillé ses enfants. Et Khadamar, et un il a dit Aaron ou Banav Bevatachad. Il a habillé Aaron et ses enfants en même temps. Ouais. Amar Abaye, Abaye dit Birtonet ou Mitznefet. Et ici, il rajoute ou Mirnasaïm, ouais, on peut dire en plus, quoi. C'est par rapport à la suite, ouais, qu'il rajoute ici dans les harots. Dans la kétonette, c'est la veste, ouais. La mitznefet, le chapeau et le pantalon, ouais. Koulé alma l'obligé. Tout le monde est d'accord, des Aaron, qu'il a commencé par Aaron, et après il a mis aux enfants. Des ben betzava'a, même dans la paracha de Tetzavé, ou Ben Ba'asia, et même dans la paracha de Tzav, comment il a fait, Aaron Kadim, que Aaron il est en premier dans ces habits-là, qui pliguaient, dans quoi ils sont en marloquette, Be'avnet, dans la ceinture. Hein. Mante Amar, celui qui a dit Aaron Vachar Karbanav, celui qui a dit que d'abord Aaron et après ses enfants. Hein. Pourquoi? Parce qu'il a marqué, chez Dirtiv, Gor Oto Be'avnet, qui a marqué d'abord, il a attaché la ceinture à Aaron, la Darktiv, et après il a marqué encore Otam Be'avnet, et après il a marqué qu'il a attaché les enfants hein, avec la ceinture. Ouman de Amar Aaron ou Banav Vevatachat, et d'après celui qui dit qu'il a attaché et Aaron et ses enfants en même temps, Dirtiv, Vechagarta Otam, parce qu'il y a marqué dans un autre passage, dans Shemot, qu'il les a. Le passage entier c'est Vechagarta Otam Avnet, Aaron ou Banav, Aaron et ses enfants. Donc il y a un passage qui nous dit qu'il les a attachés, a priori ça a l'air d'être qu'il les a attachés en même temps. Ouais. La Gemara elle va discuter maintenant. Oulman de Amar Aaron ou Banav Vatachat, et d'après celui qui dit que Aaron et ses enfants c'était en même temps, active Vayargor Auto Beavnet, il y a marqué comment il s'arrange avec le premier passage, Vayargor Auto, il a attaché avec la ceinture en premier, Vayadaktiv, et après il a marqué Vayargor Auto Beavnet, et après il les a attachés ses enfants en premier. Amar Lach, il va te répondre, ah ou Avneto Shel Kohen Gadol, l'osé Avneto Shel Kohen Idiot. Pourquoi il y a ces deux psukim? Pour nous dire que c'est pas la même ceinture. C'est pas qu'il les a pas attachés en même temps. Il les a attachés en même temps. Mais il fallait préciser que c'est pas la même ceinture exactement. Donc il y a un pasouk pour la ceinture de Aaron et un pasouk pour la ceinture des enfants. Et Béhémet, il les a attachés en même temps, d'après ce mandam. Ou le mandam Aaron Vachar Karbana, mais d'après celui qui pense que d'abord il a attaché la ceinture de Aaron et après il a attaché la ceinture de ses enfants. Ve'aktiv ve'chagarta otam be'avnet. Et tu les as attachés, Aaron et ses enfants, en même temps. Enfin, tu les as attachés, tu leur as attaché la ceinture, Aaron et ses enfants. Qu'est-ce qu'il va faire avec ce pasouk-là? A priori de ce pasouk-là, ça a l'air d'être qu'il les a attachés en même temps. Hein. Donc qu'est-ce qu'il apprend de ce pasouk? Amarlach, ou, ce pasouk, Kamashmanan, il vient m'apprendre, Avneto shel Kohen Gadol, Zéou Avneto shel Kohen Gadol. D'après lui, c'est à l'inverse. Hein. La ceinture, c'est la même que le Kohen Gadol et le Kohen normal. Le Kohen Gadol et le Kohen normal, c'est la même ceinture. Et d'où est-ce qu'on l'apprend? De ce pasouk-là. Donc il a fait à four à la four. Ouais. Vayagor Oto Avnet, Vayagor Otam Lamali, Shmar Mina, Aaron Vachar Karbana. Hein? Donc d'après, il y a marqué un autre pasouk après, il y a marqué Vayagor Oto Bavnet, Vayagor Otam Lamali.
Donc pourquoi il y a marqué un deuxième Vayagor Otam? Mashma de là, hein, que Shmamina comme Aaron ou Vachakar Bana. Que Aaron d'abord, et après ses enfants. Ouais? Et le deuxième Vayagor Otam, avec Ragarta Otam, lui il apprend que c'était la même ceinture. Ouais? Très bien. On va jusqu'au deux points. Au Bevatachat, Mimashkachat là. Et quoi, Moshe, il avait la possibilité d'attacher toutes les ceintures en même temps. Ouais, c'est pas possible. Hein. L'autre, il y a marqué, non, il y a besoin de dire, des Agdim, qu'il a. D'abord, il a été Magdim à Aaron, et après, il a été Magdim, et après, il a fait dans l'ordre chaque enfant, mais juste, il n'a pas fait de Hafsaka entre eux. Et étant donné qu'il n'a pas fait de Hafsaka, c'est considéré comme s'il les avait attachés en même temps. Baruch Adonai, il est en âme, amen.